Coucou tout le monde, ici jour 17. J'ai pas été très assidue ces derniers jours parce que, pour tout vous avouer, j'avais un peu la flemme. Je sais, c'est mal. Mais c'est pas toujours évident vu que j'ai pas ma chambre à moi et que le soir, en fait, quand j'y pense, je suis obligée de me mettre dans le couloir et je gêne un peu les personnes qui dorment. Donc c'est pas toujours évident de filmer une vidéo. Ceci étant dit, pardon, je vais y arriver. Là maintenant je le fais le matin donc je suis à peine réveillée. Hier on est allé visiter, on a assisté à une cérémonie dans un temple très très beau. Et c'était sympa parce qu'on a découvert un autre endroit de la ville que je connaissais pas du tout. En fait, on a pris le deuxième pont, donc j'avais jamais pris le deuxième pont. Donc c'était chouette. Puis je me demandais en fait comment y aller. Et donc là, j'ai un peu découvert une autre facette. Et d'ailleurs, je me posais la question parce que là où on voit pas du tout de mendiants, on voit pas d'habitation, on voit rien en fait. Donc je me demandais un petit peu où les gens vivaient, comment ça se passait, etc. Et là, j'ai bien vu cette fois-ci. C'est vrai que souvent on a un peu tendance à dire que Rishikesh, c'est la ville touristique où on voit pas vraiment l'Inde. Mais là, je peux vous dire que les routes par lesquelles on est passé, en fait, c'est fascinant de voir vraiment une autre population, une autre culture. Tout est tellement différent de la France en réalité, et on se rend vraiment compte à quel point on est... Enfin, je me rends vraiment compte en tout cas, moi, à quel point je suis chanceuse d'être française, clairement. Et là, bon, on est vraiment passé par des bidonvilles où on voit des choses terribles, les gens qui ont juste mis une bâche sur 2 bouts de bois pour faire une maison. Sachant qu'il y a quand même énormément d'humidité, il y a la mousson, etc. Donc je sais pas du tout comment ils font pour vivre dans ces conditions. Mais en même temps, clairement, là, ils n'ont pas le choix. On voit des gens extrêmement maigres. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué depuis que je suis arrivée. Quand même, il y a énormément d'Indiens très très minces. Clairement, j'ai pas vu un seul obèse depuis que je suis arrivée. Mais bon, là, on a vraiment vu des personnes très très maigres où clairement on voit que s'ils mendient, c'est vraiment parce qu'ils n'ont rien à manger, quoi. Donc c'est quand même assez perturbant tout ça. Et par rapport à cette cérémonie, en fait, je vous avouerai que je peux pas vous raconter grand chose dessus parce que c'était organisé par l'école. On y est allé et en fait, avant la fin de la cérémonie, ils nous ont fait repartir. Je ne sais pas pourquoi. Donc je me suis un peu demandé pourquoi on s'était déplacé jusque là, mais pour autant on a vu un très joli temple. Je vous partagerai des photos. Franchement, j'étais très contente de découvrir ça. Et d'ailleurs c'est là où vraiment c'est à n'y rien comprendre, hein. On voit vraiment l'opulence des palais. Quand on a assisté à la cérémonie, il y avait quelqu'un qui était là avec... alors en fait, au centre de la cérémonie, on voyait il y avait plusieurs personnes qui étaient là, très bien habillées, etc. Donc je pense que c'était les nobles de Rishikesh qui venaient assister à la cérémonie. Et il y avait quelqu'un qui était là pour les prendre en photo avec un super appareil photo. Enfin vraiment, là on avait l'impression d'être de retour en France à une soirée jet set. Donc très très perturbant parce qu'à côté on voit les autres qui crèvent de faim. Bon. C'est assez bizarre. Et le palais en lui-même, je vous dis d'ailleurs, voilà, je vous dis le palais, donc c'était un temple, mais le temple était tellement beau, ça ressemblait vraiment à un palais très très propre, très bien entretenu, etc. Enfin vraiment, donc on voit toute la décadence de l'Inde entre des personnes vraiment qui n'ont rien et puis à côté des gens très très riches. Et d'ailleurs, on voit soit les gens n'ont pas de voiture ou alors des voitures vraiment très pourries parce qu'il n'y a pas de choix. Mais sinon, on voit aussi quand même parfois des gros 4x4, des Ford. Donc c'est assez déroutant en fait de voir tout ça.
Mais bon, ça fait partie de l'Inde, donc voilà. Et puis, bah, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous raconter pour aujourd'hui. Je vais vous partager des petites photos de cette cérémonie et de ce que j'ai vu. C'est vrai que ça me donnerait presque envie de venir ici pour faire un reportage photo parce que c'est tellement... il y a tellement de beaux clichés à prendre en fait, juste de la population. Je trouve ça magnifique. En fait, ils ont vraiment des visages tellement particuliers et marqués aussi par la vie quand même, il faut le dire. Et voilà, ça me donne... à chaque fois que je les vois, j'essaye de me faire des images mentales parce que les Indiens sont... Moi, je trouve que les Indiens sont très beaux. Quand je dis les Indiens, c'est les Indiens et les Indiennes. Hein. Je trouve qu'ils ont des visages... très beaux, même s'ils sont marqués par la vie. Et puis, j'aimerais vraiment en apprendre davantage sur cette culture, en fait, et sur leur façon de vivre. Je trouve ça vraiment fascinant. C'est vrai que j'ai fait de la sociologie à la fac, donc c'est un domaine qui m'intéresse particulièrement. Et ouais, j'aimerais bien en savoir davantage. D'ailleurs, quand je suis rentrée hier soir, on est rentré un petit peu tard. Et on a croisé un des organisateurs de la formation qui partait assister à un concert live. Et j'avoue que j'étais trop jalouse, j'avais bien envie de m'incruster dans la soirée pour vraiment voir les fêtes indiennes, découvrir vraiment une autre facette que nous, on ne connaît pas du tout en tant que touristes. Ça m'aurait beaucoup plu. Mais bon, je me suis pas incrustée, surtout que j'avoue que j'avais un peu peur de proposer et de me retrouver sur une moto la nuit, sachant qu'ils roulent comme des malades ici. Donc bon, c'est pas grave, ce sera pour une autre fois. Mais en tout cas, je compte bien faire en sorte qu'on me raconte comment c'était. Voilà. Bah sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous fais plein de gros bisous.